Et le trophée de la meilleure actrice est remis à... Frida Desmarais-Rondeau! Je suis tellement contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci. Merci. Je la connais pas. Merci. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu. Tu es toi-même. Bon, on va s'arrêter là. C'était correct? C'était plus que correct, c'était très bon. Bravo. C'est sûr qu'il nous reste du travail à faire avant la représentation, mais je suis fier de vous autres. On se voit demain, 10h pile, hein? T'étais génial. Merci. Et toi aussi, avec. T'as trop pas mal bon, mon Lancelot. Tu sais, Roméo, c'est pas un rôle facile. Merci. Toi, Frida, quand t'as dit « Jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet », il y a un grand frisson qui m'a passé dans la colonne vertébrale. Un grand frisson? Fermez les fenêtres. Sérieusement, tu m'as impressionné. Tu dis ça pour être fin ou... Non, t'as un vrai talent d'actrice. C'est rare, ça. Wow, c'est un compliment, ça? Surtout que ça vient d'un vrai acteur. Ouf. Demain, on va travailler sur une des plus belles scènes de la pièce, hein? Celle où Roméo et Juliette s'embrassent. Demain, déjà? Mais vous êtes pas obligés, vous savez. On peut tricher. Tricher? Ben, faire semblant. Tu sais, si Frida et Lancelot sont dans le bon angle et dans le bon éclairage, là, le public se rendra jamais compte qu'ils s'embrassent pas pour vrai. C'est aussi ça, la magie du théâtre. Ouais, mais de notre côté, faire semblant. Ben, c'est sûr que la personne qui vient voir une pièce de théâtre s'attend à vivre des grandes émotions. Hein. Puis le baiser tant attendu entre Roméo et Juliette, c'est un des moments forts de la pièce. Ben, c'est vous qui le savez, hein? C'est vous les acteurs. Et inquiétez-vous pas, même si on triche, ça va être une belle scène. Hein? À demain! Allô, mon beau Théo d'amour. J'ai mis cette petite note avec tes biscuits préférés parce que je voulais être certaine que tu la trouves. Je t'aime et je pense à toi, même quand je suis à l'autre bout du monde. Mon beau Théo. Hello! Salut, fils à queue. Comment ça va? Je fais super bien, ça pourrait pas aller mieux. Good, good. Mais moi, je suis content pour la pièce, finalement. Au début, j'étais comme pas sûr, Roméo et Juliette, mais finalement, c'est une bonne idée. As-tu pleuré, toi? Hein? Pourquoi j'aurais pleuré? Ben, c'est pas les raisons qui manquent pour pleurer dans la vie, ça. J'ai juste une graine de biscuit dans l'œil. Une graine de biscuit. J'imagine que c'est ça qu'on appelle dévorer un biscuit des yeux. S'il y avait autre chose, tu me le dirais. Comme quoi? Je sais pas, moi, comme... si le départ de ta mère te faisait encore de la peine, par exemple. Ben non, voyons. Elle est repartie à Montréal, c'est correct, c'est fini. T'es sûr? Je vais peut-être te surprendre, hein? Mais j'ai compris qu'on peut pas revenir en arrière. Toi puis Sophie, c'est terminé. Puis c'est bien correct comme ça. T'as raison. Ça me surprend. Hey, j'en veux! Jeff, tu sais que le sucre, ça t'excite trop, hein? Mange un fruit à la place. J'ai jamais fait ça, moi, embrasser un garçon sur la bouche. À part mon père quand j'avais 2 ans, mais on s'entend que c'est pas la même chose. Ouais. C'est sûr que ce sera pas évident. Faire ça sur une scène en plus, devant plein de monde, dont tes parents. Ouf, ça va t'en prendre du courage.
Si t'essayes de me rassurer, c'est raté. Excuse. Tu sais ce qui me stresse le plus? Tu promets de le répéter à personne. Promis. Lancelot, là, je le trouve super beau. C'est aussi beau que ça, mon cousin. Ça devrait être agréable de l'embrasser. Ben non, justement, il m'intimide. J'ai déjà de la misère à lui dire ma réplique sans bafouiller puis sans rougir. Imagine l'embrasser. Ouais, je comprends. Ben d'abord, t'as juste à tricher comme je te l'ai proposé. J'ai pas envie de faire semblant. Puis les spectateurs, ce qu'ils veulent, c'est voir un vrai baiser. Oh, pas le choix. Va falloir te trouver une doublure. Une doublure? Ah ben, t'es génial! Ben, une fille de ma grandeur, qui me ressemble assez pour confondre les spectateurs. On lui mettrait une perruque, la peigner comme moi. Il faudrait surtout qu'il soit habillé exactement comme toi, hein, avec la robe de Juliette. Ouais, mais on en a juste une robe. Oh. Va falloir que je dise ma réplique, que je sorte en coulisses, que j'enlève ma robe à toute vitesse, que je la prête à la doublure, qu'elle aille embrasser Lancelot, qu'elle revienne en coulisses. Qu'elle te redonne la robe, que tu la remettes à toute vitesse, puis que tu retournes faire le reste de la scène. Tout ça sans que personne se rende compte de rien? Je pense qu'une doublure, c'est une idée complètement stupide. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? T'es mon temps pas de savoir. J'ai pensé à ça. Puis je pense qu'on devrait s'imposer un couvre-feu d'ici la représentation pour être en forme. Le sommeil, c'est important, vous trouvez pas? Moi, je pense que tu penses trop, Lancelot. Depuis que je suis tout petit que je rêve d'être un acteur. Puis je veux mettre toutes les chances de mon côté. Moi aussi, j'en rêve depuis que je suis tout petite. Cool! Oh! Content de voir que c'est toi qui fais ce bruit-là. Je pensais que c'était le volcan de Valmont qui était rentré en éruption. Peux-tu essayer? Hey! Oh, oh, oh. Moi qui voulais jouer pour l'Impact, je pense que je suis mieux d'oublier ça. Hein? Bon, content de t'avoir sourire. Comment ça ressemblait à Bob Gainé? Hein? Qu'est-ce que t'en dis qu'on se fasse un petit casse-tête? Il doit bien avoir 1000 morceaux qui traînent quelque part. T'as ça, faire les casse-têtes. C'est Sophie qui aime ça. C'est vrai, j'oublie tout le temps. Tu sais, Théo, je sais que le départ de ta mère, ça te fait encore de la peine, mais avec le temps, ça va se replacer. Facile à dire. Tu sais, si je broyais du noir à chaque fois qu'un rôle m'échappe, moi, je serais déprimé tout le temps. Il faut se retrousser les manches puis le garder en avant. C'est la seule façon. Mais là, on parle pas d'un rôle, on parle de ma mère. Ouais, mais avec ta mère aussi. Pas passer à autre chose, moi, là. Toi, es-tu prêt à passer à autre chose? Oui. Oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que t'attends pour te faire une nouvelle blonde? Ben. Mais qu'est-ce que tu fais, Frida? Rien, je fais rien. Non, mais qu'est-ce que tu regardais, là, à l'ordinateur? Rien de spécial. Frida, tu sais que j'aime pas beaucoup ça quand tu clavardes, hein? Je clavarde pas non plus. Écoute, ils l'ont encore dit aux nouvelles, là, c'est plein de vieux maniaques pervers sur ces sites de clavardage-là. Hein? Il y en a même qui se font passer pour des jeunes filles. C'est épouvantable. Maman, je ne clavardais pas non plus. Bon, OK. Alors, qu'est-ce que tu regardais? Scène de film. Ah bon? Un film. Quelle scène? Quel genre de film? Pas un film 13 ans et plus, j'espère? Une scène de film d'amour. Une fille qui embrasse Zac Efron, c'est tout. Pardon? Tu regardais une jeune fille qui embrasse deux garçons. Non. Oui, tu viens de le dire, là, qu'elle embrassait Zac Efron. Non. Pas Zac Efron. Zac Efron. Tu le connais pas. Pourquoi est-ce que je devrais? Tu me niaises, là, maman? Zac Efron, c'est le plus bel acteur au monde. Ah ben non, le plus bel acteur, c'est Jeff Saint-Cyr. Je m'excuse, là, mais... Non, regarde. C'est lui, ça, ton Zac. Ouais, il est quand même assez mignon. Mais ça bat pas mon Luc. Eh oui, c'est sûr. Vie libre ou crève. La sueur, du sang, des bagarres, des poursuites, des blagues niaiseuses, en plein le genre de film qu'on aime puis que Sophie déteste.
je nous fais du popcorn. All right. Viens. Hey, tu sais pas ce qui est arrivé au club vidéo? Tu sais, la gérante, la brunette avec les yeux verts? Ben, elle m'a fait de l'œil. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle me crousait, là, c'était assez évident. Elle me souriait tout le temps, elle riait toutes mes blagues, même les plus plates. Non, elle a dû sentir que j'étais libre. Non, elle est vraiment intéressante, jolie. Il y avait quelque chose dans l'air, je te dis. Elle a un gros nez. Elle a pas un gros nez. Elle a un gros nez. Puis ses sourcils, ils sont ben trop fournis, elle a l'air d'un yéti. T'exagères. Puis ses pieds. Non, as-tu remarqué ses pieds? Elle doit bien chausser du 14, là, des vraies raquettes. Non, Théo, j'ai pas remarqué ses pieds. Elle était à l'autre côté du comptoir. Autre chose? À CR. Oh, ça, c'est insupportable, une femme qui roule CR. Hein? Chérie, viens manger tes raviolis avant que ça refroidisse. Mais le pire, c'est qu'elle est super nulle dans les titres de films. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a demandé Seigneur des Anneaux, puis il est arrivé avec le silence des agneaux. Elle est pas fort. Hey, non, pour vrai? OK, non, mais ça, c'est grave, par exemple. Puis elle est hypocrite. Avec les adultes, elle est bien fine. Bonjour monsieur, vous êtes comique. Bonjour madame, j'aime bien votre chapeau. Mais avec les enfants, là, bête comme ses pieds. C'est comme elle a des pieds comme des raquettes, hein? Ah non, moi, je pourrais jamais sortir avec une femme qui aime pas les enfants. Déjà que je suis un ado attardé moi-même. Merci, Théo. Grâce à toi, je tomberai pas dans les griffes de la femme Yeti. Oh mon Dieu, ils sont beaux à voir! Ils sont beaux à voir. Ça me rappelle quand ton père et moi, on s'est embrassés pour la première fois. C'était un party costumé. Il était déguisé en serpent sonnette. Moi, en sapin de Noël. Maman, ça me tente pas d'entendre ces affaires-là. Mais voyons, ce sont des choses tout à fait normales, ma puce. Maman, Oui. est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de réussir à faire quelque chose de très difficile, même si t'avais peur? Oui. De la plongée sous-marine. Toi, t'as déjà fait de la plongée sous-marine? Ah oui, ma fille. Dans l'océan, là, au milieu des poissons? Ben là, je me suis pas rendue jusque-là, mais quand même, tu sais, c'était avant la naissance de Dali. Ton père a insisté pour qu'on suive des cours de plongée en piscine. Alors, j'ai accepté, mais seulement parce que je l'aimais. Tu comprends comment j'ai peur de l'eau, moi? Et là, plus le cours avançait, plus j'angoissais. Écoute, j'en dormais plus. Et les rares fois où j'arrivais à dormir, là, je rêvais qu'il y avait des requins qui m'attaquaient. Finalement, est-ce que t'as réussi à plus avoir peur? Le jour du premier cours est arrivé. Écoute, j'avais des sueurs froides, les jambes engainées, le cœur voulait me sortir de la poitrine. Et quand le maître nageur m'a dit d'y aller, j'ai regardé le sourire admiratif de ton père et j'ai plongé tête la première dans le 3 mètres. Bon, évidemment, là, mon entrée dans l'eau n'a pas été des plus élégantes. Luc m'en parle encore, là. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, Frida. Je suis pas aussi courageuse que toi. Ne dis pas ça. Moi, dans mon souvenir, je vois une petite fille à qui on a enlevé les roues arrière de sa bicyclette. Une petite fille qui est montée sur la bicyclette, qui a foncé en flèche. T'étais belle à voir. Je m'en souviens. Je suis tombée. Oui, et tu t'es relevée, puis t'es repartie. Tu sais, Frida, c'est toujours la première fois que c'est le plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a qui te tracasse, ma petite fille? Il faut que j'embrasse un garçon. Mais t'es trop jeune pour avoir un chum, toi? Mais non, c'est pas ça. J'ai pas de chum. Oh, mon Dieu, mon bébé, tu me fais peur. Tu me fais peur, là. Est-ce que tu as commencé à jouer à la bouteille? Hein? Est-ce que tu joues à la tag barbecue? C'est quoi ça, la tag barbecue? C'est rien, c'est pas important. Bon, écoute, regarde, là, je t'écoute. Hein? Parle-moi. Pour la pièce, il faut que j'embrasse Roméo. T'es sûre que c'est nécessaire? C'est moi, Juliette. Roméo et Juliette. J'ai pas le choix. Ah ben non, t'as pas le choix. Oh. Bébé. Excusez-moi, je suis vraiment désolée de venir vous déranger à une heure aussi tardive. Ah non, il n'y a pas de problème. Quelque chose à boire? Ah non, pas du tout. Mes filles sont seules à la maison. Vous comprenez, mon mari est parti en voyage à l'étranger, alors... OK, viens t'asseoir. Oui, c'est très, très joli ici, hein. C'est différent chez vous. Je pense qu'on peut se tutoyer, Jocelyne. Oui.
En fait, ce dont je veux vous parler ne se discutait pas vraiment au téléphone. C'est à propos de ma fille, Frida. Écoutez, elle est terriblement angoissée à l'idée d'embrasser Roméo. Pas de problème. Je comprends complètement son malaise, puis inquiète-toi pas, je vais tout faire pour lui faciliter la tâche. Oh, merci, Jeff. Je l'apprécie énormément. J'ai déjà été dans sa situation. Ben, ça m'arrive souvent de devoir embrasser des femmes que je connais à peine. Des comédiennes, je veux dire. Ah, mais oui, j'imagine. C'est pas facile. J'imagine. Tu sais, dernièrement, dans une scène de Parole d'honneur. Ah, mon téléroman préféré, en passant. C'est vrai? Oui, oui, oh, je ne manque jamais un épisode. Ah, ben, tu dois connaître la nouvelle avocate qui est rentrée au cabinet. Oui, 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 la jeune Maya Chenvert, là, la maigrichonne, avec des décolletés très plongeants et puis une jupe un peu trop courte, oui, je la connais. Exactement. Bon, ben, dans l'émission, nos personnages ont l'air de bien s'entendre, hein? Ben, évidemment, vous vous embrassez tout le temps. Exactement. Ben, dans la vraie vie, c'est une autre paire de manches, hein? Ah, Cette fille-là est insupportable. je m'en serais douté tout de suite. Névrosée. Je l'avais vu, Complètement hystérique. ça paraît. Mais ça me dit pas du tout ce que vous allez faire avec Frida, là. Ah, ben, au besoin, on va tricher la scène. Oui. Tricher la scène. Je t'aime et je pense à toi, même quand je suis à l'autre bout du monde. Mon beau Théodore, j'espère que tu feras de beaux rêves. Je t'embrasse et te serre très fort dans mes bras. Maman. Restez donc immobile tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Mes lèvres ont gardé le péché qu'elles ont pris des vôtres. Vous avez pris le péché de mes lèvres? Ô reproche charmant. Alors rendez-moi mon péché. Ah, vous avez l'art de baiser. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois qu'on peut s'embrasser sans que ce soit traumatisant? C'est incroyable, on en apprend tous les jours. Bon, faut que j'y aille. Déjà? Oui, On commençait juste à avoir du fun. oui, je sais. Mais là, s'il fallait que mon mari appelle que je sois pas là... Ah, les mariages jaloux, ça, je me mêle pas de ça. Merci beaucoup, Jeff. J'apprécie énormément. Pas de problème. Au revoir. Ouais, tu perds pas de temps. Un biscuit, j'en mourrais pas. Mais c'est pas de ça que je te parle. C'était si pressant que ça de faire une nouvelle blonde. Pardon? Avec la mère de mon ami en plus, une femme mariée. Et je te pensais pas comme ça, Jeff Saint-Cyr. Quoi, tu penses que moi puis Jocelyne, Je vous ai vu. j'y montrais comment on tricherait la scène pour Roméo et Juliette. C'est un exercice de théâtre, on s'embrassait pas pour vrai. Pour vrai? Tu me prends pour qui? Mon personnage dans Parole d'honneur? Théo, quand je vais rencontrer quelqu'un qui me plaît, tu vas être le premier informé. Ouais, mais y a pas de presse, hein? J'ai pas si hâte que ça d'avoir une belle-mère. Hein? Tiens, mange tes émotions. Il paraît que la première fois, c'est la pire. L'idéal, ça serait que je prenne l'expérience en embrassant un autre garçon. Un autre garçon? Comme qui? Ben, Zac Efron. Bon, il faut que je te laisse, il y a quelqu'un à la porte. Bon, on se rejoint au centre communautaire dans 20 minutes. OK, à tantôt. Bye bye. Théo? Salut Frida. Hey, j'ai quelque chose de trop drôle à te raconter. T'en reviendras pas. Ça s'est passé hier soir. Oh, bonjour Théo. Comment vas-tu? Écoute, j'ai rencontré ton père. Un homme extraordinaire, avec des qualités exceptionnelles. Vraiment, vraiment un homme bien. Hein? Théo a quelque chose de comique à nous raconter. Ah oui. Ben, c'est pas si comique que ça, finalement. Non, laissez tomber. Je vais y aller, moi. Hein? Tu salueras Jeff de ma part. Hein? Bye bye, ma grande. Fais attention, hein? Oui. Bon, comme je te disais, ça s'est passé hier soir. C'était sur le coin de la bouche. Un peu sauvage.
Ah, c'est juste de la confiture. Confiture de fraises. Merci, Théo. Bon, tu peux continuer. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je m'en souviens plus. OK. Ça va? Super bien, Abeille. Le tai chi, ça m'aide à me concentrer avant les répétitions. Ah, c'est ça, du tai chi. J'imagine que c'est ta mère la sorcière qui t'a enseigné ça. Sorcière, exagère pas quand même. Elle m'a donné ça aussi. Du ginkgo biloba. Excellente pour la mémoire. Très utile pour apprendre sur le texte. C'est pas tout. Une gousse d'ail cru? Ça tue les microbes et ça prévient le rhume. Oh, dégueu! Je suis sûre que je suis pas super bon, mais je pourrais faire ces sacrifices-là pour être en forme pour la représentation. Salut, Abeille! Salut, Lancelot! Salut! Pour le baiser, là, on le fait pour de vrai, OK? On triche pas, d'accord? OK. On fait un essai? Moi, ça me fait rien, Frida, mais je pense pas que ce soit une bonne idée d'embrasser Lancelot. Non, je suis prête. Il vient de manger une gousse d'ail. Bon, on est prêt à commencer? Presque. Tiens, mange ça. Maintenant, on peut commencer. Toi, tu manges. OK.